derivado del SLN. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les films qui m'ont retourné. Donc les films j'adore en regarder et j'ai pensé que ça pouvait être une bonne idée de vidéo de partager avec vous tous les films que j'ai appréciés, soit qui ont été émotionnellement forts, soit que j'ai adoré, mais souvent qui, oui, au niveau émotionnel où ça vraiment, où ça m'a vraiment chamboulé quoi. Voilà. Donc il y en a un peu plus d'une dizaine, je pense que vous en aurez reconnu certains et d'autres que je vais pouvoir vous faire découvrir, je l'espère. Alors en premier, et je n'ai pas du tout mis dans un ordre hiérarchique, j'ai mis Spotlight. Alors Spotlight, c'est un film américain qui a eu l'Oscar du meilleur film cette année en 2016 et je comprends pourquoi. C'est un truc de dingue, en fait c'est des journalistes américains qui vont se pencher sur des cas de pédophilie par des prêtres et par des hommes d'église et ils vont se rendre compte qu'il y en a plein, que c'est un véritable scandale, qu'il y a énormément de personnes qui ont été abusées dans leur enfance, qui ont été violées, qui ont été attouchées, voilà. Et ils vont réussir à faire sortir ça, ça va éclater à la face de tous les citoyens américains et du monde entier. Et à la fin, on voit toutes les villes et tous les pays où il y a eu des affaires qui ont explosé de ce style. Et il y en a une en France, à Saint-Jean-de-Maurienne, pas très loin de chez moi. Donc ça m'a vraiment fait un truc. Bien sûr qu'il y a des cas de ce style tous les jours et bien d'autres qui sont encore cachés malheureusement. Mais c'est un sujet qui me touche particulièrement. Parce que voilà, je trouve que toucher sexuellement ou violer, c'est très très grave. Surtout pas un homme qui se revendique être un envoyé de Dieu, parce que ça casse la foi qu'on peut avoir en la religion, ça casse l'image qu'on peut avoir en nous, ça casse l'image qu'on peut avoir envers tout le monde et c'est absolument atroce, notre vie est brisée. Et ouais, ce film est émotionnellement bouleversant, la prestation de tous les acteurs est dingue, Michael Keaton, Rachel McAdams, c'est un film de dingue que j'ai adoré, mais à la fin t'as juste envie de, je sais pas, en fait le minimum de foi que tu peux avoir en la religion elle explose complètement. Moi je suis agnostique et du coup j'ai encore eu moins foi en la religion quoi. Mais voilà, c'est une réalité, ce n'est pas du tout une fiction. Surtout dans la religion catholique, il y a énormément de dérives vu que les prêtres et les hommes d'église ne peuvent pas se marier et peut-être que si on prenait exemple sur la religion juive, protestante ou musulmane, il y aurait moins de problèmes vu qu'ils ont le droit d'avoir des femmes. Voilà, c'est dit, je ne changerai pas les choses malheureusement. Un autre film que j'ai adoré, il s'agit de High Origins. Donc c'est un film qui m'a été conseillé par une amie, Sarah il me semble. Un film de dingue qui se passe à New York. Donc en fait c'est un scientifique américain qui va tomber éperdument amoureux d'une fille interprétée par Astrid Berger-Frisbey. Et en fait à un moment elle va mourir. Spoiler, désolé. Et en fait il est scientifique surtout spécialisé dans les yeux. Et il va se rendre compte qu'il y a genre une personne sur 1 milliard. Enfin comment dire. Par exemple qu'au niveau yeux, on a une autre personne dans le monde qui a exactement les mêmes caractéristiques que nous et du coup il va penser que c'est une sorte de réincarnation ou un truc du style et du coup ça va le mener jusqu'en Inde où il va rencontrer une jeune indienne qui a exactement les mêmes yeux que celle qu'il aimait. Donc en fait c'est vraiment un film à la fois scientifique, à la fois amour, où ça va le mener dans des endroits et dans des truc de ouf en fait pour retrouver celle qu'il aime et qu'il n'arrive pas à oublier. C'est un très très beau film et vous allez voir qu'il y a deux autres films qui sont aussi mes films préférés et qui m'ont chamboulé, qui sont des films à caractère scientifique en fait, parce que bien que je sois une pure littéraire au niveau film, série et même livre, j'adore lire du scientifique, ça m'apprend plein de choses, ça m'ouvre un peu l'esprit et c'est trop cool. Ce film est vraiment très très beau. Voilà, je vous le conseille. Un autre film qui m'avait été conseillé par un ami, c'est Mr. Nobody, où il y a entre autres Diane Kruger, Jared Leto. En fait, c'est un film très scientifique pour le coup, où je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour totalement comprendre. Je l'ai vu une seule fois, mais c'est un truc de dingue. C'est un peu un film
inexplicable que je vais quand même tenter de vous expliquer. Donc en fait c'est un jeune homme interprété par Jared Leto qui en fait une fois adulte, il lui arrive différentes choses avec plusieurs femmes au même âge et en fait on va se rendre compte qu'il s'agit d'univers parallèles et en fait c'est un effet papillon. En gros s'il avait fait un choix, il aurait été avec une fille, il se serait passé telle ou telle chose et en fait ça montre la possibilité, des éventualités qu'on peut avoir dans la vie et qu'est-ce qui serait arrivé si on avait choisi telle possibilité, si on avait choisi une autre possibilité, etc. Et c'est brillant. En fait, on comprend totalement à la fin pourquoi en fait on a vu genre 3 plans différents avec 3 femmes différentes dans 3 situations différentes. Et c'est assez brillant, mais du coup, psychologiquement, on réfléchit énormément. Mais c'est hyper bien fait. Je vous conseille ce film que je pense fortement revoir pour bien m'en réimprégner. Un autre film que j'ai adoré aussi, totalement à caractère scientifique, c'est Lucie de Luc Besson. Alors je sais que ce film n'a pas du tout fait l'unanimité, soit on l'a détesté et trouvé nul, soit on l'a adoré. Moi je l'ai adoré, je l'ai trouvé brillant. Donc ça se passe au Japon, c'est avec Scarlett Johansson. Je sais plus exactement ce qui se passe, mais en gros c'est une tueuse en... Non, une espèce, en fait elle a une intelligence hyper développée. En fait elle va utiliser de plus en plus ses capacités au niveau neuronal. Je crois que genre toutes les je sais pas combien, elle utilise 10% de son cerveau en plus, alors que nous soi-disant humains lambda n'en utilisons que 10%. Donc elle, en fait ça va nous montrer ce qui se passerait si un humain surdéveloppé et surintelligent utilisait 90% de ses capacités, voire 100% je crois, vers la fin, et ben de ses capacités intellectuelles. C'est dingue, il se passe des trucs de ouf, la fin présage une suite, et d'ailleurs il va y en avoir une, alors que Luc Besson avait dit qu'il n'en ferait pas, mais en fait à la demande du public il va y en avoir une. Moi j'ai trouvé ça brillant, j'ai pas du tout trouvé ça con ou surréaliste ou quoi, un peu surréaliste et très fantastique, mais c'est vraiment génial. J'ai adoré ce film sur une espèce de femme sur-héroïne au niveau intellectuel en fait. Ensuite, un autre film que j'ai adoré dans un registre totalement différent, c'est Lovely Bones. Alors, Lovely Bones avec Saoirse Ronan, ce film je voulais le voir depuis un moment, je l'avais pas vu quand il est sorti, j'ai dû le voir il y a genre 2 ans. C'est un film très difficile, en fait c'est une fille, une ado de 14 ans je crois, qui se fait violer et tuer par un homme. Et en fait elle va revenir sous forme d'esprit ou sous forme entité physique immatérielle en gros. Et en fait elle va aider sa famille à trouver le responsable. Et en fait c'est son voisin qui l'avait traqué, qui l'avait... C'est vraiment difficile les sujets de viol et tout. Et mais voilà, c'est un film bouleversant qui te fait pleurer au moins plusieurs fois dans l'histoire, mais du coup elle prend à peu près sa revanche, mais la fin est quand même super triste. C'est un très beau film que je ne conseille pas. Par contre pour les filles, genre au moins ayez au moins 15 ans pour voir ce film, parce que psychologiquement c'est très difficile, ce n'est pas du tout une fiction, enfin c'est fictif, mais c'est le genre d'histoire qui peut y arriver dans la vie de tous les jours, et du coup c'est pour ça que ça rend le film tellement émouvant et juste en fait. Un autre film que j'ai adoré qui parle des attentats du 11 septembre, c'est extrêmement fort et incroyablement prêt, avec Helena Bonham Carter, non je sais plus si c'est avec elle, non je crois pas, et avec Tom Hanks. Je suis super nulle avec les acteurs, c'est un truc de fou. Mais en gros, c'est un livre de Jonathan Safran Foer que j'avais lu. En fait, c'est un petit garçon qui s'appelle Oscar, qui a 8 ans, je crois, et son père disparaît pendant les attentats du 11 septembre, vu qu'il était dans une des tours. Et en fait, il va chercher son père, parce que son père était dans l'espèce de scientifique, il me semble. Il jouait souvent à des chasses au trésor, et son père lui a laissé des indices, et en gros, son fils Oscar va essayer de retrouver son père, sauf que il est mort, mais c'est... En fait, ça rend l'histoire touchante du fait que ce garçon s'accroche à cet espoir en fait de le revoir, d'en apprendre plus sur lui. Mais en même temps, nous, on sait que son père est mort, et du coup, ça rend vraiment le truc très triste, parce qu'on sait qu'en fait, il ne le retrouvera jamais. Et moi, les attentats du 11 septembre, c'est un événement qui me met dans des états de ouf, parce que j'adore les États-Unis, parce que les attentats, ça me rend dingue. Donc
Voilà, mais un très beau film. J'en avais parlé à des amis et elles avaient dit qu'il était pas terrible. Moi, je me souviens que j'avais adoré, j'avais pleuré comme une dingue, surtout à la fin. Donc voilà. Un autre film que j'ai adoré et qui lui est sorti récemment, il est sorti l'an dernier, c'est The Theory of Everything, ou Une merveilleuse histoire du temps, avec Eddie Redmayne, bien sûr, cet acteur. Je l'aime, j'ai vu quasiment tous ses films. Ce mec est un prodige, je comprends pourquoi il a eu un Oscar. Alors, Une merveilleuse histoire du temps, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, déjà, est-ce possible? Et de deux, c'est l'histoire de Stephen Hawking, donc le fameux physicien et mathématicien américain, il a une sclérose en plaques, je crois, du coup il est sur un fauteuil. Et en fait, il a une dégénérescence qu'il a mené dans cet état un peu végétatif sur le plan physique, mais sur le plan intellectuel. Ce mec est un prodige, il a écrit des livres, c'est un physicien et un scientifique, mais averti, accompli et reconnu dans le monde entier. Ce mec est un prodige. Et en fait, on voit donc sa jeunesse quand il rencontre sa femme, au moment où il devient de plus en plus faible, végétatif, et où il se ratatine de plus en plus. Mais il va développer cette intelligence et créer une sorte de système en fait qui en réfléchissant va lui permettre d'émettre des phrases grâce à une voix robotique. Mais rien que le principe est génial. Je crois que c'est le film où j'ai le plus pleuré de toute ma vie, à peu près. J'ai pleuré à la fin, j'avais des sanglots et limite des hoquets, tellement que c'était bouleversant. Parce que ce type est d'un courage, il est hyper courageux, il est humble, Enfin, tout le monde peut prendre exemple sur lui. Quand on a un petit problème, on pense à Hawking, on se dit que ce mec, il ne s'est pas du tout laissé aller, il a quand même accepté que sa femme parte. Et dans ce sens, c'est aussi beau au niveau amour, vu qu'elle va plus en pouvoir en fait de cet état dans lequel il va être. Et par amour, enfin c'est... Ah, allez le voir, c'est dingue. Ensuite, un autre film qui est sorti récemment, que j'ai vu récemment, qui est dingue, où j'ai pleuré aussi, et c'était au cinéma, c'est Free Love. Alors Free Love, c'est avec Julianne Moore, que j'adore cette femme, elle est trop belle, elle joue trop bien, bref, voilà. Et Ellen Page, ce film est génial, c'est basé sur une histoire vraie d'une lieutenant ou commandant de police américaine, il me semble, qui va apprendre qu'elle a une leucémie ou un cancer, en gros qu'elle va bientôt mourir, c'est parfait. Mais en fait, elle va tomber amoureuse d'une femme interprétée par Ellen Page, qui est mécanicienne, donc elles vont décider de s'installer ensemble. Donc elles vont prendre un prêt à la banque pour acheter une maison, sauf que c'est un film qui parle d'une époque, genre dans les années 80-90, où le droit des gays et lesbiennes était encore hyper restreint, où il n'y avait pas le mariage gay bien sûr, où il n'y avait aucune reconnaissance au niveau juridique de la personne avec qui une femme était ou un homme était, et il était considéré comme son partenaire, un terme qu'on peut encore employer aujourd'hui mais un peu moins quoi. Et du coup, le personnage joué par Julianne Moore va tout faire en fait pour que sa partenaire soit reconnue comme étant sa partenaire, et du coup que le jour où elle meurt, elle hérite de la maison et surtout de la pension qui est allouée au personnage de Julianne Moore. Je sais pas si vous avez tout compris, parce qu'en fait à l'époque quand quelqu'un qui était policier mourait, sa femme ou son époux avait la pension qui avait les sous en fait, et sauf que là du coup vu que c'est une lesbienne, c'était pas du tout reconnu, donc elle va se battre au tribunal alors qu'elle est en train de combattre sa maladie et qu'elle est en train de mourir, pour essayer de faire progresser en fait. Donc il va y avoir des juges au niveau régional, je crois, qui vont se réunir plein de fois, elle va essayer de les convaincre et tout, mais il y en a toujours un qui va pas vouloir, et enfin bref. Je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais c'est bouleversant, c'est très triste, c'est beau, c'est... Voilà. Et si vous avez vu ma vidéo sur 10 types de comportements insupportables, vous savez que je suis quelqu'un d'ouvert, qui est pour le droit de tous, pour l'égalité de tous, et de voir ce combat avec ces gens si homophobes, si réfractaires, si Moyen-Âge, j'avais vraiment du mal, mais c'est un super film. Ensuite, un autre très beau film que j'ai vu également récemment,
qui a eu un prix aux Oscars, et oui, l'Oscar de la meilleure actrice pour Brie Larson, il s'agit de Room. Alors ce film, je l'ai vu en streaming avant qu'il sorte en France, c'est une petite tuerie, un bijou. Très difficile émotionnellement, c'est aussi un des films sur lequel j'ai le plus pleuré, je crois que j'ai pleuré genre 5 fois tout au long du film. Donc en fait c'est une jeune femme donc interprétée par Brie Larson qui a 24 ans, je crois 23, 24, et en fait qui est séquestrée dans une cabane de jardin par un Américain complètement fou, un mec qui en fait l'a kidnappée genre 7 ans plus tôt, il lui a fait un enfant vu qu'il l'a violée régulièrement. Son enfant s'appelle Jack, donc il vit avec sa mère, donc du coup avec celle qu'il séquestre, et un jour ils vont réussir à se sortir de cette cabane-ci. On va voir le courage dingue de ce petit garçon de 5 ans qui est d'une justesse. L'acteur qui joue, c'est brillant, à quel point c'est juste, c'est vrai. Il est touchant, mais en même temps drôle, enfantin, enfin, et en même temps si adulte et si mature. Et donc en fait, c'est ok, ils vont retrouver leur vraie famille. Il y a la presse forcément qui va s'emparer de cette affaire et tout ça. Mais un film si beau, bouleversant, allez le voir honnêtement. Brie Larson, c'est une actrice que je ne connaissais pas du tout et maintenant je suis fan de cette femme. C'est un truc de fou, c'est un film, voilà, très très triste par contre. Un autre film très triste et injuste, c'est L'affaire Escarne. Alors, le film avec Nathalie Baye, par contre, je précise, vu qu'il y en a eu deux, un avec Mathilde Seigné également, que j'ai vu mais que j'ai moins aimé. Alors celui avec Nathalie Baye, je l'ai vu au cinéma. Donc en fait c'est l'histoire de Guy Georges, qui est un violeur et assassin, je crois, genre qui a violé au moins 7-8 femmes. C'est une histoire vraie, je précise. Et en fait c'était le premier violeur et tueur en série. Oui, vu qu'il a tué des femmes, il y a eu seulement juste eu 2 survivantes qui ont été soit séquestrées, soit violées et tout ça. Et en fait c'est l'histoire de ce premier tueur en série français, et en fait on voit toute la progression qui dure genre 10 ans pour essayer de trouver cet assassin. Donc on voit en fait les débuts de la police scientifique avec les techniques d'empreintes digitales et tout. À l'époque il n'y a pas encore un fichier informatique universel avec les traces ADN et tout, donc la police piétine, tu m'étonnes. Donc au bout d'un moment, il y a une jeune femme qui va se faire séquestrer, interprétée par Christa Terret, qui va s'en sortir, donc elle va aller porter plainte. Et en fait, lui, il va être amené à elle en tant que, vous savez, là, dans les films américains, où vous dites, vous avez genre 5 personnes, et vous dites, c'est lui. Et en fait, elle va dire que c'est un autre mec, vu qu'en fait, elle l'a vu seulement de nuit, et en fait elle va se tromper, c'était bien un des gars qui était présent au début, et du coup il va recommencer et elle va se sentir coupable. Il va finalement être arrêté, il va y avoir un procès qui est assez dingue du fait qu'en fait ce mec est malade psychologiquement, il le reconnaît, il a apparemment des pulsions qui l'obligent soi-disant à violer et à faire ce qu'il fait. Et il dit très clairement au procès, si vous me relâchez, je recommencerai. Un mec comme ça, déjà sa place c'est pas la prison, c'est l'hôpital psychiatrique, il faut le traiter parce que ouais certes il a commis un truc atroce, je suis la première à vouloir foutre les criminels en prison, mais s'il ne reconnaît pas que ce qu'il fait c'est mal, et si il a cette soi-disant voix qui va lui dire de recommencer sans cesse, la prison ça servira à rien en fait. Donc voilà, donc il prend 10 ans. Donc quand j'ai vu le film je me suis dit c'est quoi ce bordel de shit, surtout que c'était en 2005 le procès. Donc il aurait dû être relâché en 2015, je me suis dit c'est pas possible, on va pas relâcher un tueur en série qui a avoué, qui dit qu'il recommencera, c'est ça la justice française. Et en fait apparemment il est libérable en 2017, ça ne veut pas dire qu'il va sortir, et je pense qu'il ne sortira pas vu que il y a eu le film, donc a créé quand même un scandale, enfin on est tous au courant de ce qui se passe, de ce truc de fou. Et surtout, je pense qu'il va refuser de sortir pour son propre bien-être et le bien-être des filles comme moi, pour éviter de les tuer et de les violer. Mais voilà, ce film, au niveau juridique, c'est... On suit vraiment toute l'enquête, c'est hyper intéressant. Par contre, qu'est-ce que c'est dur psychologiquement de voir ces scènes
Surtout de voir au tribunal quand il dit qu'il n'arrive pas à se retenir et qu'il recommencera, moi ça m'a foutu dans une colère de dingue. Clairement, mais c'est un super film qui m'a vraiment bouleversée. Un autre film très bouleversant, mais là c'est au niveau triste et émotionnel, c'est Au-delà, avec Cécile de France, Matt Damon et d'autres acteurs. Ce film, je l'ai en DVD, je l'ai vu 2 fois. C'est en fait plusieurs histoires, plusieurs personnages qui vont être amenés à se rencontrer. Donc il y a Cécile de France au début qui est en Thaïlande, donc juste avant le raz-de-marée, le tsunami énorme de 2007 ou 2004, je confonds tout le temps, qui a fait un nombre incalculable de morts. Il y a Matt Damon qui va chercher à joindre par esprit, vu qu'elle est morte, je crois que c'est sa fiancée ou sa... ouais, je crois que c'est un truc du style. Et il va y avoir 2 jumeaux enfants, dont l'un va se faire renverser par une voiture et son frère va vouloir communiquer avec lui. Donc en fait c'est un peu sur l'au-delà, sur communiquer avec un être cher que l'on a perdu. C'est très beau, très beau, très triste bien sûr. Psychologiquement c'est... ça te prend, enfin si tu ressens rien quand tu regardes ça, c'est que ça craint. C'est un super film, vraiment. Un autre film que j'ai adoré qui est sorti cette année, c'est Danish Girl, encore avec Eddie Redmayne et Alicia Vikander. Ce film est génial. Voilà, je regarde tous les Eddie Redmayne. Ce mec est unique, il a un talent de fou. Il avait même été nominé pour l'Oscar du meilleur acteur. Mais ce film est dingue, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Mais je pense que vous en avez entendu parler. Donc c'est l'histoire du premier homme transsexuel qui était un Danois. Donc en fait, de base, c'est un homme qui va rencontrer celle qui celle qui est jouée par Alicia Vikander. Ils vont tomber amoureux, ils vont rester ensemble et tout ça. Sauf que lui, il va se découvrir complexé dans son corps d'homme. Il va être amené à porter une robe et tout pour faire plaisir à sa femme en fait, vu qu'elle est peintre. Et voilà, donc en fait il va de plus en plus se détester en tant qu'homme. Il va vouloir être quelqu'un d'autre, va se sentir bien mieux en tant que femme. C'est un film très beau, surtout basé sur une histoire vraie. Donc voilà, super film, les acteurs sont comme ça, voilà. Et le dernier film c'est The Age of Adaline avec Blake Lively et je sais plus qui. Alors ce film est vraiment génial, c'est un peu un Benjamin Button, mais dans le sens, c'est une femme en fait qui a une sorte de, je sais pas, de virus, de maladie ou quoi. Un truc en fait qui fait qu'elle ne vieillit pas depuis, je sais pas, genre 60 ans, un truc de fou. Donc elle a une fille, du coup, qui est plus vieille qu'elle, forcément si elle ne vieillit pas. Donc elle est bloquée dans un corps d'une femme de 30 ans à peu près, vu que Blake c'est à peu près l'âge qu'elle a. Elle s'en est toujours rendue compte et quand elle était jeune, elle avait failli se marier avec un homme. Elle l'avait vu attendre sur un banc avec une bague et elle est partie vu qu'elle savait très bien qu'elle allait pas vieillir et qu'il allait trouver ça bizarre et que ça allait lui faire peur et tout. Mais c'est un film vraiment sur le sacrifice, sur ce problème en fait. Elle va se sacrifier, elle va mettre sa vie entre parenthèses pour les personnes qu'elle aime pour éviter de les terrifier avec ce problème scientifique et neuronal et je sais pas quoi qu'elle a. Oui, un jour elle va aller donc chez les parents de cet homme qu'elle aime. En fait son père c'est celui, donc c'était son ancien fiancé qui allait la demander en mariage et du coup il va la reconnaître et c'est un truc de dingue. Donc elle va lui avouer son secret, mais c'est complètement fou. En même temps c'est si fou mais c'est si beau, c'est bien joué. Blake est super dedans, c'est un vraiment très beau film, super triste parce qu'en fait on sait que c'est bien, ouais, elle est jeune, super, à vie, mais il y a des conséquences énormes en fait, donc on se dit finalement si on voulait rester jeune à vie, c'est nul. Mais voilà, super film que j'ai adoré. Donc voilà, donc la liste est je pense terminée, en tout cas c'est ceux que j'ai notés. J'espère que je vous aurai fait découvrir des films ou donner envie de vous intéresser à certains d'entre eux. Honnêtement ils sont tous géniaux, tous très bien joués, enfin selon moi je pense. Ils sont tous bouleversants, émouvants, tristes, ce que vous voulez. Mais voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous!